Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Vaïhi et nous avons commencé par un exposé. Vous savez que dans la vie, il y a des gens qui sont heureux et des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui sont heureux et ils sont toujours heureux parce qu'ils sont contents de leur sort. Et donc, quand ils sont dans une situation difficile, ils sont heureux. Quand ils sont dans des conditions qui ne sont pas extraordinaires, ils sont contents. Quand ils n'ont pas une bonne panassa, ils sont contents. Quand ils ont des problèmes de santé, ils sont contents. Et finalement, quand ça va bien, ils sont très contents. Il y a d'autres, des râleurs, qu'ils ne sont pas contents de leur sort. Ils ne veulent pas avoir mal à la tête. Ils ne veulent pas avoir des pépins au travail. Ils ne veulent pas avoir un pépin avec ses enfants. Ils ne veulent pas avoir un pépin avec sa femme. Et finalement, ils se plaignent. Ils se plaignent. Quelle est leur force de vivre? C'est d'espérer que les choses vont s'arranger au futur. Espérons. S'ils y arrivent, ils y arrivent. S'ils n'y arrivent pas, ils seront toujours malheureux. Mais si jamais ils y arrivent, c'est pas toujours que quand la situation s'arrange, quand la situation s'améliore, que finalement ils sont heureux. Non, ils ont déjà le vice et l'habitude d'être malheureux et de pleurer. Donc, ils disent, c'est vrai que ça va mieux, c'est vrai que je gagne plus, c'est vrai que je ne suis pas malade, c'est vrai que mon fils s'est marié, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie est comme ça. Il y a des pleureurs toujours. Finalement, on le voit dans la paracha, nous voyons deux personnages tout à fait antagonistes. Nous voyons Yosef et nous voyons Yaakov. Yaakov, c'est quelqu'un qui veut la tranquillité, qu'il sent quand il a été persécuté par Esav, c'est très fort et il a subi, il a très mal pris. Quand il a été persécuté par Lavan, très mal pris. Quand est arrivé l'événement de Yosef, c'était la catastrophe. Il a perdu sa santé, il a perdu toute sa force, il a perdu le contact avec la Shrina, il était malheureux, il pleurait, on n'arrivait pas à le consoler, etc. Et finalement, à l'âge de 147 ans, un petit peu plus tôt, 130 ans, il arrive à venir à avoir quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être même pas le monde des rêves. Quelqu'un qui a son fils qui est roi dans un pays étranger, où toi tu dois y arriver, reçu par un roi, reçu comme un roi. Tout est ouvert à sa porte. Finalement, c'est une situation extraordinaire qu'il n'a jamais rêvé. Et il lui reste que c'est vrai que ça va très bien, mais pourquoi j'ai souffert? Dans cette image, il se fait présenter à Paro. Paro, il était très étonné de son âge, je croyais qu'il avait 280 ans. Dis-moi, quel âge tu as? Dis-moi, je ne suis pas très âgé. Mais les tsarots m'ont fait âgé, m'ont donné de l'âge. J'ai énormément souffert. Akadosh il a dit, tu as parlé 33 mots pour présenter ta souffrance à Paro. Tu t'es plaint de moi à Paro. Je vais te couper 33 ans de ta vie. Donc finalement, par Yaakov Avinu, si on fait le bilan, puisqu'on est en fin d'année, on doit faire le bilan. Si on fait le bilan, il a souffert la majeure partie de sa vie, et ce qui restait, on lui a coupé. Il a souffert 20 ans, il avait toute sa vie avec Esav, on ne sait pas, 20 ans, 22 ans chez Lavan, 22 ans chez Yosef, 44, en plus 33 coupés, 43, 33, 77. Combien il a vécu? 147. C'est moins que la moitié. 77 fois 2, hein, c'est 154. Moins que la moitié de sa vie, il a vécu heureux. Alors que Yosef, en prison, en étant Eved, il sentait qu'il était un homme très réussi que Hachem l'aide. En étant en prison, il dit, Vayi Asher im Yosef, Yosef ish matzliach. Il a senti, Vechol Asher ani oseh, Hachem matzliach biyadi. Donc, il était en bas de la pente, très heureux. Quand il est devenu roi, super heureux. Quand il se regarde en arrière, il dit, j'ai jamais souffert. J'étais heureux esclave. J'étais heureux en prison. Je suis heureux roi.
toute sa vie heureux. Et Yaakov Avinu, il regarde l'arrière, il est malheureux. L'avant, il ne l'a même plus, mais finalement, il n'a même pas envie de jouir de la belle vie aujourd'hui, il a tellement souffert. Vous savez que finalement, si on fait le bilan, Yosef Hatzadik, il avait le bitachon B'Hashem. Ça a marché. Il a dit, je suis en prison, je suis esclave, ça va s'arranger. Quand ça s'est arrangé, il dit, heureusement que j'ai compté sur HaKadosh Baruch Hu. Heureusement que je n'ai pas pleuré. Heureusement que je ne suis pas plein. Heureusement. Mais maintenant, Yaakov Avinu, quelle honte. Quand il a vu son fils roi, il dit à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, toi tu te plains. Moi je t'ai amené chez Lavan, tu as souffert, tu as eu 4 femmes, pas une, tu as eu 12 enfants, tu es devenu un très grand Richard de Lavan. Je t'ai surveillé, moi et mes malachim, et je t'ai ramené chez ton père. Dis-moi, ça mérite merci ou ça mérite une plainte? Je n'ai pas compris. Ça mérite merci ou ça mérite une plainte? Tu te plains? Tu n'as pas honte de te plaindre? Yosef Hatzadik, c'est vrai, c'est une énigme. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir. C'est très, très grave. Mais maintenant, le jour où tu as vu que ton fils est devenu roi, et l'énigme est ouverte, on voit c'est quoi l'énigme. Dis-moi, tu ne penses pas que ça valait le coup? Tu ne penses pas que Hachem est en train de te cuisiner la Géoula et toi tu te plains? Et toi tu te pleures? Par contre, si jamais tu étais beauté à Hachem, dis, Yosef est mort. Yosef Toraf, il y a quelque chose de bien qui va sortir d'ici. Tu vas voir. Et puis, après 22 ans, tu vois Yosef roi en Égypte, qui sauve toi en Israël. Tu dis, ça valait le coup. Comment d'une maladie tu fais guérison? Comment d'une gzera ra'a tu fais gzera tova? Comment tu me hapech ra'a le tova? Le bitahon, Bachem. Voir bien la bataille, c'est l'assurance du présent et c'est l'assurance du futur. Celui qui pleure, Hachem n'a même pas envie de lui amener une Géoula au futur, il ne va pas l'apprécier. Mais celui qui, même dans la poisse, il dit Toda, Mikol Aleva, Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je vais lui donner de bonnes Yeshuot et il va dire encore Toda. Quand c'est Yeshuot, et ça, Ovshem Hashem Eka. Quand il y a des Yeshuot, je dis Beshem Hashem. Tzara v'yagon emtsa, Ovshem Hashem Eka. Même s'il y a Tzara, Yagon Beshem Hashem. Zerabotel le Meser. Choisissez la bonne route, d'être heureux de tout. Et au moins, ne misez pas sur le futur, peut-être qu'il n'y aura pas de futur. Ne misez pas que si jamais ça s'arrange, ne faites pas de conditions à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est un restaurateur dans ce monde qu'il faut être content de ce qu'il sert, ce qu'il nous sert à manger, ce qu'il nous donne dans cette vie. C'est exactement ce qu'il nous faut, à nous rien que d'apprécier ce qu'il nous donne et de le remercier. Et c'est éventuellement la seule et unique manière de s'assurer que le futur va être meilleur que le présent si jamais il n'est pas bon. Le bitahon du tzaddik, c'est Mishan ou Mitah, le tzaddikim. Shabbat shalom.